je crée des sites dans plein de niches différentes, avec plein de business models différents, afin de me créer un maximum de business pour être sécurisé et plus tard avoir un patrimoine et être riche. Salut les gars, je sais que vous êtes beaucoup à atteindre un petit peu ce récapitulatif. Je vais essayer de faire une vidéo plutôt efficace, même si ça peut durer un petit moment. Il est 12h25, je crève la dalle, donc je vous avoue que je vais faire vite. En 2022, beaucoup de choses ont changé pour moi. Moi, j'ai commencé il y a plus de 10 ans à faire du business en ligne. Donc j'ai fait tout ça parce que je me considérais pas libre en fait en étant entrepreneur, en n'étant pas entrepreneur justement. J'avais ce besoin de pouvoir faire un peu ce que je veux tous les jours. Si un jour je veux faire ci, je fais ça. Si un matin j'ai pas envie, j'y vais pas. Si je veux travailler le dimanche, que je puisse y aller, parce que des fois le dimanche on s'ennuie, tu vois. Et quand t'es salarié, ben, t'es un peu obligé. Bref, j'ai très rapidement conclu que je devais être businessman et très très rapidement j'ai fait des tout petits projets, des tout petits business. Et au fur et à mesure, en se lançant, en n'ayant pas trop le choix, t'arrives à trouver des choses plus ou moins intéressantes et tu te développes, tu rentres dans des choses. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai réussi à vivre, voire très bien vivre à un moment, jusqu'à vouloir en prendre trop gros, tu vois. Je suis arrivé, j'ai monté des entreprises avec plusieurs dizaines de salariés. Ça variait beaucoup. Euh, Moi, personnellement, à la fin, je gagnais beaucoup moins, voire pas du tout d'argent. Et c'est pour ça qu'en fin 2022, j'ai dit stop. J'ai dit un peu stop à tout ça. Et j'ai dit, je me recentrer sur là où je me régale, là où je peux encore dire le matin, j'y vais pas, je fais ci, je fais ça. Parce que trop gros pour moi, et moi, je suis pas un bon manager, et moi, je suis pas fait pour ça, en fait. Je suis pas fait pour l'humain trop. Donc, j'ai eu cette sensation de dire, il faut stopper. Donc, ça s'est stoppé naturellement. Et je suis un peu reparti de zéro, on va dire. Certaines entreprises, comme Volty, continuent de perdurer, mais différemment. J'avais une dizaine, vingtaine de formateurs. C'était vraiment un gros truc, hein. Et derrière, beaucoup de problèmes qui vont avec. Donc, j'ai recentré les activités et en 2022, j'ai dit, écoute, t'apprends aux gens à faire des business en ligne, t'apprends aux gens à faire du e-commerce, t'apprends aux gens à faire du référencement naturel. De plus en plus, je me sentais moins légitime, perte de confiance aussi, parce que beaucoup d'aléas dans les business, dans les projets. Et je me suis dit, à un moment donné, pour reprendre confiance en toi, il va falloir passer à l'action. Moi, je peux pas faire comme certains sur Internet qui se disent, tiens, je vais raconter n'importe quoi, et les gens, à la fin, ils vont croire ce que je dis, parce qu'à force de me regarder, je gagne de l'argent. Je leur vends des formations, et du coup, je peux dire que je suis riche, et donc ils pensent que je sais leur expliquer comment être riche, alors qu'en fait, c'est basé sur un petit mensonge, on va se dire. Moi, je peux pas faire ça. Moi, j'ai ce besoin d'être compétent pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Et quand je sais pas faire, je parle pas, je raconte pas ma vie. Je peux partager mon expérience, ça j'aime bien, mais je dis pas que c'est la vérité. Donc en 2022, j'ai dit, écoute, c'est simple, tu vas faire un challenge. Là, t'as repris, t'as du temps. T'as pas trop d'argent par contre, donc il va falloir que tu te dépêches. Tu vas faire un business le plus vite possible. Au début, j'avais pas mis de date, mais au final, ça a été le fameux un business par semaine que certains connaissent. Et donc, je lançais avec des sites web full SEO des projets, tout type de projet, e-commerce, B2B, B2C, du lead, de l'affiliation, vraiment tout et n'importe quoi, de la vente de formation, de l'apport d'affaires. Je faisais vraiment tout ce qui passait à travers mes statistiques un peu. Et j'ai fini par faire un business par semaine pendant plus d'1 an et demi. D'accord. Ça a été très très intense. Et je me suis pas arrêté, je suis resté en mode bourrin. Dans ces projets-là, il y avait monté une chaîne YouTube. Je considère que c'est un business organique aussi. Et donc là, les chaînes YouTube, j'en ai 2 même maintenant. Et j'ai même des chaînes YouTube pour mes différents projets e-commerce. Donc je me suis remis un peu au travail, à repartir sur des projets de zéro, parce qu'en réalité, c'est ça que j'aime, c'est ça que je sais faire, c'est créer des projets de zéro. Et ce qui s'est passé, c'est que 5 à 10% des projets que j'ai lancés, je crois qu'on était à 70 projets, ont pris. Quand je dis qu'ils ont pris, c'est qu'il y a de l'argent qui est rentré, il se passe des choses. Et je suis arrivé au fur et à mesure à faire ce qu'on appelle du rank and rent sans le savoir. C'est quelqu'un qui me l'a dit il y a quelques mois. Il m'a dit, mais tu fais du rank and rent. En fait, il n'y a personne qui fait ça en France. Il n'y a que des mecs aux US et tout. Même aux US, il n'y a que 2-3 gars qui parlent de ça. C'est tout simplement faire des business dont tu es totalement propriétaire et tu crées des environnements qui sont lucratifs. Mais en fait, c'est pas sexy, donc c'est pour ça que personne n'en parle. Et au final, c'est ce que font les gens qui gagnent de l'argent sur Internet.
Donc je sais, cette vidéo n'est pas très structurée, mais c'est pour vous amener très rapidement au Rank and Rent. Ceux qui veulent se lancer, faire une agence, en fait, rappelez-vous de ce que je viens de dire, quoi. Rappelez-vous que vous allez très rapidement saturer, que vous allez en avoir marre de travailler pour quelqu'un, c'est-à-dire un client, que vous allez en avoir marre d'essayer de trouver toujours des nouveaux clients, de ne pas avoir un process fiable. Alors oui, vous pouvez avoir une agence qui attire des clients naturellement, mais c'est très très rare. C'est très très compliqué à faire durer plus de 2 ans, quoi. En fait, on est un peu trop girouette. C'est pour ça que faire un business par semaine, pour moi, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire, surtout si vous êtes compétent, que vous avez une agence ou quoi, ou vous êtes freelance. Pourquoi vous ne mettrez pas 2-3 jours par semaine à lancer des projets, tout simplement pour plus tard? C'est comme un jardin, vous plantez et vous laissez grandir. Je trouve ça assez dommage et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais essayer d'apprendre aux gens de faire du Rank and Rent. Ça sera un de mes projets, de partager ce que je fais. En parallèle, ça permettra de rentrer de l'argent. Mon but, c'est la diversification. Il y en a qui disent, mais pourquoi tu fais ça? T'es fou, pourquoi tu ne focuses pas sur un projet? En fait, maintenant, je commence à focus. C'est-à-dire que maintenant, je fais le tri, mais dès que je veux, je peux piocher. J'ai un projet, je le prends, je le développe parce qu'il est là, il est lancé, il est un peu fait à l'arrache, mais il va fonctionner. Et je trouve que c'est un confort de vie. Et alors, beaucoup me disent, ouais, mais comment tu fais pour faire un business par semaine? Il faut trouver des idées. Mais en fait, les gars, une fois que vous avez commencé à creuser, à chercher des idées, vous en trouvez plein. C'est juste que vous avez trouvé des idées, mais vous attendez qu'il y ait la solution pour le lancer. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas la solution, vous n'allez pas le lancer. En fait, ce que vous allez pouvoir faire, vu que vous êtes compétent sur le web, c'est dire, attends, j'ai une idée. Je vais faire un business. Vous réfléchissez 5 minutes. Tiens, qu'est-ce que c'est qui pourrait être intéressant? Je sais pas, tiens, je vais faire une application pour les boulangers pour qu'ils puissent avoir plus d'avis. Bon, c'est peut-être un peu périmé, mais peut-être que ça marcherait. Donc, je vais faire un petit site web qui va présenter une solution. Mais une application, c'est un site web, c'est un WordPress avec des QR codes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être développeur. Et vous allez lancer le truc, et vous allez laisser partir le site. Et peut-être que demain, vous aurez des statistiques, peut-être pas. Ah tiens, je vais faire un e-commerce spécialisé dans les tabourets pour les pianistes. Paf! Je crée un site, je le développe, je monte en compétence sur le e-commerce en plus. Ça veut dire que demain, j'aurai plus de stats. Vous allez lancer ce site et demain, vous allez regarder la Search Console de ce site et vous allez voir qu'en fait, les mots-clés qui remontent, c'est pas tabouret, c'est plutôt le pupitre. Et en fait, vous allez dire, tiens, je vais faire un pupitre pour les pianistes, etc. Je vais voir ce qu'il y a et je vais faire une référence. Et puis, vous allez pouvoir faire du dropshipping ou ce que vous voulez. Et après, techniquement, vous allez avoir une infinité de business qui vont sortir de par les statistiques que vous apportent aussi les précédents sites en naturel. C'est ça la force de Google, c'est quand même Bing, en fait, il vous remonte les stats de recherche. Et là, vous allez tâter ce que j'appelle la demande. La demande du marché qui attend une offre. Et bien souvent, il n'y a pas l'offre. Donc les gens sont obligés de chercher par eux-mêmes, ils n'aiment pas ça. Alors que vous pouvez créer une petite marque autour de ça très rapidement et commencer à tâter de la demande. Et c'est ce qui fait que moi, pendant plus d'1 an et demi, je n'arrêtais pas. Dès que j'avais un truc, j'étais tellement en mode déconnecté cerveau, je me levais le matin, boum, je faisais un site. Des fois, j'en faisais 1, 2 par jour. Et j'avançais et du coup, j'ai une tonne de sites. Certains ne servent absolument à rien du tout, je pourrais les supprimer. D'ailleurs, je les supprime parce que ça commence à coûter un nom de domaine. Donc je les enlève, c'est pas grave, il y a des trucs vraiment qui servent à rien. Je me suis dit, mais pourquoi je les ai lancés? Mais en même temps, ceux qui fonctionnent, je me dis, mais comment j'ai pensé à faire ça? Dans les deux cas, quand ça fonctionne, je comprends, c'est du hasard, et quand ça fonctionne pas aussi. Bien évidemment, il y a moins de chances que ça fonctionne. Mais vu qu'on duplique tout simplement le nombre de sites qu'on fait, on gagne plus de chances, ça coûte rien. Ça coûte rien. C'est comme si vous faisiez des maisons un peu partout dans une ville. Mais il y en a, ça ne sera pas rentable à la revente. Il y en a, ça sera rentable parce que, tiens, vous êtes au bon endroit, un bon secteur, un bon quartier. Mais imaginons que vous n'aviez pas les informations, que c'est un bon quartier ou autre, vous avez fait au hasard. Une maison, ça coûte des sous. Un site, ça coûte 10 balles. Le nom de domaine, quoi. 10 balles. Je veux dire, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais 60 sites, ils m'ont coûté 600 balles, quoi. Et encore, j'ai des offres dans tous les sens maintenant que je suis un client premium, quoi. Mais c'est pas... Je veux dire, 600 balles, c'est rien, quoi. C'est la meilleure des formations que vous pourriez avoir. Vous allez devoir faire des sites, vous allez gagner en efficacité, vous allez avoir des problèmes, vous allez solutionner. C'est pour ça que maintenant, je suis capable de faire des sites et que je vous partage les méthodes de création de sites WordPress avec une synthèse si efficace. Je peux pas faire mieux, en fait, je pense, parce que j'ai tellement saigné la création de sites WordPress et Shopify aussi, on veut le dire, que voilà. Alors Shopify, oui, vous allez me dire, ouais, mais c'est 30 € et tout. Mais les Shopify, les gars, je les fais qu'une fois que le WordPress, il a commencé à faire du SEO. Jamais je lance un Shopify sans avoir de data. C'est clair. Par contre, quand c'est du e-commerce, maintenant, je m'embête plus. E-commerce qui marche, paf, je lance le Shopify
et on discute pas 50 ans. Alors j'ai des WooCommerce par inertie, ils continuent des WooCommerce, mais je vous avoue que j'aimerais bien être sur Shopify, mais ils sont tellement gros maintenant que j'ai la flemme. Je voulais vous partager cet état d'esprit-là, parce que vous ne l'entendrez pas ailleurs, personne vous explique ça, parce que personne ne le fait, je pense. Et il faut être un peu original. Il y a peut-être d'autres façons de voir les choses. Selon moi, si vraiment vous êtes bloqué, parce que moi c'était mon cas, j'avais déjà lancé plein de trucs, j'avais la tête prise, j'avais plus cette sensibilité que j'avais au départ de dire, je vais faire un petit e-commerce, je vais essayer d'analyser tranquillou le produit. C'est pas grave si je me rate, quoi, tu vois, je vais passer un mois dessus, et si ça marche pas, je recommencerai. J'avais plus le temps. Par contre, j'avais des compétences. Et les compétences, ça permet de gagner du temps. C'est comme l'argent. Soit vous avez de l'argent, soit vous avez des compétences. Les deux permettent de gagner du temps. Et je pense que maintenant que sur cette chaîne, j'essaie de rassembler des gens qui sont câblés, vous avez compris que les compétences étaient fondamentales et que vous allez pouvoir soit les développer avec une formation et vous allez aller très vite, soit, oui, en perdant, entre guillemets, du temps au début. Les premiers sites, c'est catastrophique, vous allez y passer du temps. Donc on se forme, parce que la formation permet justement ça. Donc on paye de l'argent pour gagner du temps. Et donc on a des compétences pour gagner du temps et dépenser moins. Donc c'est une matrice sans fin qui, moi, me permet aujourd'hui d'être convaincu que faire un maximum de sites web, même dégueulasses, bourrins, juste pour capter de l'information, c'est une mine d'or que vous allez avoir. Ma Search Console, donc j'ai tous mes sites à l'intérieur, c'est une putain de mine d'or. Si je l'ouvre, j'ai des idées de sites web à faire tout de suite. Mais des sites web de fou. Et du coup, j'en fais encore aujourd'hui. Là, j'ai encore claqué un site web la semaine dernière. Je pense que je suis encore à un site par semaine sans le savoir parce que je suis dedans et je fais des sites. C'est devenu une routine. Donc, un site, c'est comme une entreprise, sauf que je le vois pas comme un site où j'y mets toute ma vie dedans. C'est mon process. C'est mon travail. Il est là et il me permet d'être libre, d'être indépendant, d'être flexible. Il y a un business qui tombe. J'ai un problème avec un truc, c'est pas grave. Mon temps, je l'alloue sur un autre. Et je pense que ça aussi, ça s'appelle la liberté. Je pense qu'il faut se créer cette liberté-là, les amis. Parce que si demain, il y a un problème dans ce que vous faites, comment vous allez vous relever? Vous êtes entrepreneur. Personne n'est là pour vous soutenir. Vous allez crever, c'est tout. C'est à vous de vous créer une sécurité. C'est à vous de vous créer votre retraite. Et ça aussi, c'est une retraite. Les centaines de sites que vous aurez quand vous serez à la retraite, combien ça vaudra? Combien ça vaudra? On voit les sites, ça vaut de plus en plus cher. Et en plus de ça, ils auront un historique. Rien que votre nom de domaine qui a de l'historique, si vous le choisissez bien, il aura de la valeur. Si vous en avez 100 qui valent 1000, 2000 euros, 5000 euros, vous avez compris. 100 fois 5000, c'est pas mal. Donc il va falloir se poser des vraies questions, les amis, sur qu'est-ce que vous faites en fait réellement comme entrepreneuriat. Est-ce que c'est freelance, je me mets sur une plateforme et je prie tous les jours qu'il y ait des gens qui me sollicitent et qu'il n'y ait pas trop de concurrents et je continue de me remettre en question tous les jours, ou est-ce que vous avez un process de travail qui exploite vos compétences au maximum pour enfin vous dire l'avenir, il est clair, il est transparent, je sais ce que je fais. Alors oui, c'est sûr, c'est pas quand quelqu'un va vous demander qu'est-ce que vous faites, vous savez pas trop quoi dire. Je fais des sites. Donc, si je devais expliquer ce que je fais, c'est je crée des sites dans plein de niches différentes, avec plein de business models différents, afin de me créer un maximum de business pour être sécurisé et plus tard avoir un patrimoine et être riche. Voilà ce que je fais. Bon, c'est un peu compliqué. Donc, ce que je dis, c'est que j'aide des entreprises à avoir de la visibilité sur Internet. Puisqu'en fait, c'est des entreprises que j'ai qui vont être. Et j'en ai déjà des entreprises. Donc, je dis ça. Je dis pas que je suis web designer, je dis pas que je suis expert SEO, je dis j'aide les entreprises à se développer sur Internet et avoir de la visibilité. Et ça, tout simplement, ça explique ce que vous faites. Si ça vous frustre, parce que je sais que c'est important de dire aux gens ce que vous faites. Moi, je le dis pas, hein, d'accord, les gens, ils savent pas ce que je fais. Ils croient que je suis un mec un peu au chômage, qui galère, qui essaie des choses. Tant pis, c'est pas grave. Si tu veux, quand j'arrive devant chez eux, ou quand ils viennent chez moi, ils comprennent que je suis pas un rigoleur. Et puis voilà, mais même ça regarde personne, quoi. En fait, ça aussi, c'est un problème. Les gens veulent vite, pour avoir un prestige, pour avoir quelque chose. Ça vous mettra des bâtons dans les roues. Bon, je vais pas vous faire un truc sur l'entrepreneuriat, je vais rester dans la niche de ce qu'on dit. L'agence web, bien évidemment, l'agence web peut être un des projets. Moi aussi, moi le premier, je fais des sites à 1000 euros, vous le savez, à travers la chaîne. Si vous avez envie que je vous fasse un site, on le fait pour 1000 euros. Mais je l'ai sous-traité, c'est pour moi qui le fais d'ailleurs. Mais moi, mon travail, c'est tout simplement de créer des projets qualitatifs et qui tournent. Donc créer des sites, ok, mais c'est pas toute ma vie.
J'ai mes compétences de création de site, référencement, et plus, même maintenant, qui me permettent de faire beaucoup plus que ça, qu'une simple agence web. Pourquoi je le ferais pas? Alors oui, je pourrais focus tout mon temps sur l'agence web et j'arriverais à refaire des centaines de milliers d'euros comme je le faisais avant. Mais quelle est la qualité de vie et quel est mon intellectuel et ma liberté d'action? Je dois aller chez les clients, je dois répondre aux rendez-vous clients, je passe du temps sur des sites à 20 000 euros. Au final, j'aurais préféré faire 3 sites à 1 000 euros. Ben oui, je synthétise mes compétences et mon expérience. C'est pour ça que je fais des sites à 1 000 euros. Parce que je veux faire des sites efficaces, le contrat est simple, tout le monde est content, c'est quali, et moi je mets quelqu'un dessus, je peux sous-traiter à quelqu'un de très compétent, et on n'en parle plus. Donc voilà l'objectif de cette chaîne, les amis, je vais vous partager ça, tout simplement. Et je veux pas lâcher l'affaire, je suis convaincu qu'on va pas être beaucoup, mais que la majorité des gens qui vont suivre ça, ils vont réussir. C'est-à-dire que l'inertie, moi je vous dis, l'inertie, il a pris un an et demi, pour me rendre dans ce que je fais aujourd'hui, qui est ce que je veux. Avant, je gagnais de l'argent, je n'étais pas heureux. Aujourd'hui, je gagne de l'argent, je pense que je suis heureux. Peut-être que j'en gagne moins, mais ça commence à revenir très très bien, sauf que ce que je gagne, c'est stable. Ce que je gagne, je sais que en plus de ça, ça a une valeur. Une agence web, les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça vaut rien. Oui, vous allez revendre vos clients, mais vos clients, ils sont dépendants de vous, ils vous veulent à vous. Moi, les business que je fais, c'est pas moi. Ça aussi, c'est un souhait que je voulais. Bon, à part la chaîne YouTube, mais sinon, je voulais me détacher personnellement de ce que je faisais comme business. Des sites, c'est des indépendants. Ça se référence et derrière on le monétise. Ceux qui font comme Monsieur Tout-le-Monde, ils commencent à voir que c'est la fin d'une ère parce qu'ils n'ont pas de process pour se relancer. Ils n'ont rien construit, ils n'ont rien établi. Les gars qui font que du dropshipping, les gars qui font que des vidéos TikTok, tu sais, tu fais des vidéos qui font des vues et tu gagnes un peu d'argent. Les gars qui font des trucs en Lifin et compagnie, tout ça, c'est des trucs, ça n'a aucune valeur. Personne ne va vous racheter. Dans 5 ans, c'est mort. Sachez ce que vous faisiez. Ça, c'est pas français, mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, c'était un peu le petit live récap. Qu'est-ce que ça a donné un business par semaine ou année, parce que je vous en parle depuis un moment quand même. Donc, voilà où ça en est, voilà ce que ça a donné. Ça a donné que je pense, ce que je souhaitais il y a 2 ans et demi aujourd'hui, je l'ai construit par moi-même et je pense que chacun va le construire à sa façon, ça va ressembler à chacun parce que vous allez créer des business plutôt en lien avec vous, votre savoir-faire, votre passion, votre univers de vie. Parce que sur 60, 100 business, forcément, il y a toujours un truc qui est lié. Parce que vous allez commencer dans un truc qui va marcher, ça va vous ouvrir des portes dans un truc, je sais pas. Voilà les amis, bon courage en tout cas, et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes à peu près dans ces situations-là. Je dis pas que moi ma situation est encore calée, mais petit à petit je vous en parlerai. Il y a des choses qui arrivent et je pense qu'à force d'usure, ça s'installera. Et si seulement j'avais pu avoir cette idée il y a 10 ans quand j'ai commencé, où j'avais encore plus d'énergie qu'aujourd'hui, de fougue, je pense qu'aujourd'hui vraiment je serais multimillionnaire quoi. Facile, vraiment. Et j'espère que je le serai dans les prochaines années, que ça va payer. Il n'y a pas de raison parce que, franchement, il n'y a pas de raison. Je pense que là c'est de l'ordre de la croyance, un peu de la logique si on prend des statistiques de ce qui s'est passé par rapport à mon lancement. Mais il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison et vous aussi, il n'y a pas de raison. Mais il faut garder une certaine logique de travail, une certaine cadence pour pas baisser les bras parce que c'est pas facile. Ciao.